Salut, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, le podcast des entrepreneurs d'aujourd'hui qui construisent demain. Je suis Sylvain et je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Alors, je souhaite créer une chaîne de podcast. Pourquoi? Parce que aujourd'hui sur le web, il y a énormément de supports, de formats qui sont possibles à utiliser et et j'aimerais partager en fait avec vous à travers cette chaîne de podcast toutes les interrogations, toutes les problématiques que je rencontre dans mon métier auprès des entrepreneurs. Il y a des choses en fait parfois où des entrepreneurs m'interpellent, des clients parfois, ou des prospects, ou des gens que je rencontre en conférence, en atelier, en formation. Et je me dis, mais ces questions-là, elles sont relativement basiques. Attention, elles ne sont pas idiotes. Euh, mais je me dis, il y a beaucoup de gens qui doivent se poser ces problématiques-là et j'aimerais y répondre. C'est un peu la valeur de mon entreprise. Moi, je suis consultant, formateur professionnel dans le domaine du web. Ça fait plusieurs années, une dizaine d'années que je travaille dans le domaine du numérique et du web. J'ai travaillé en agence de com, j'ai travaillé en agence de développement web. Enfin, et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises à mettre en place une stratégie digitale. Et le sujet qui nous rassemble aujourd'hui dans ce podcast, et c'est comme ça que je l'ai intitulé, pourquoi mes réseaux sociaux ne me rapportent rien. Alors ça, c'est une problématique que l'on me pose parfois en atelier, en conférence, en formation. Ouais, moi j'ai essayé les réseaux sociaux, ça m'a pris énormément de temps, mais ça m'a rien rapporté. Ben, les gens qui disent ça, tu vois, ils ont raison. Ils ont raison, ça ne leur a rien rapporté. Mais c'était quoi l'objectif de départ? Et souvent, la plupart du temps, la problématique qu'il y a dans le fait que les réseaux sociaux ne te rapportent rien, c'est parce que tu as oublié de créer un objectif précis. Alors, les entrepreneurs vont me dire, ouais, mais non, mais moi, mon objectif, c'était de la visibilité, c'était d'obtenir plus de prospects, plus de clients, et du coup, de développer mon chiffre d'affaires. Ouais, ouais, ok. Mais ça ne marche pas comme ça, quoi, les réseaux sociaux. Tu vois? La problématique, c'est que les entreprises ont pris ça comme des plateformes, des nouveaux canaux de communication de leur offre, de leur travail, de leur promotion. Mais c'est pas ça, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont des lieux d'échange. L'objectif principal des réseaux sociaux, il est conversationnel. C'est-à-dire qu'on essaie d'obtenir des commentaires, des feedbacks des clients, leurs attentes, leurs besoins, des likes des fans, on s'en fout. Tu vois, si tu vas à la course aux fans, à la course aux likes, euh, tu deviens riche, tu deviens riche comme au Monopoly, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que ça t'apporte rien. Tu peux avoir 10 000 fans, mais si derrière ils s'engagent pas par les commentaires, par du partage, par de la vraie valeur d'engagement, ben, ça te rapporte rien. Évidemment, ça te rapporte rien. Mais ce qu'il faut comprendre dans le fait que aujourd'hui, certainement tes réseaux sociaux ils ne te rapportent rien. En plus, c'est vicieux, hein, si tu as remarqué, tu commences, tu fais quelques publications ou tu fais faire quelques publications. Au pire, tu prends un stagiaire qui pendant quelques mois va effectivement te construire des publications, publier des choses sous différents formats. Et puis après, il n'y a plus rien. Parce que tu n'as pas eu ce que tu attendais au final. Mais c'est quoi que tu attendais au final? C'est quoi l'objectif réel que tu avais mis en place quand tu as créé ton compte sur les réseaux sociaux? Alors, il faut savoir une chose. Moi, voilà comment je vois les choses. En fait, les réseaux sociaux, ça va préparer l'esprit de ta cible et de ton audience. Tu as une chose à faire essentielle sur les réseaux sociaux, c'est d'arriver à faire dire à ta cible ses problématiques, ses besoins urgents. Parce qu'une fois que tu as bien identifié le besoin urgent de ta cible, la problématique claire que subit ta cible, tu n'as plus qu'à y répondre. D'accord? Donc, par exemple, on monte des business enfin, régulièrement. Je teste, je monte des business où j'accompagne des clients qui montent leur activité ou leur business et qui me prennent une prestation pour que je les accompagne justement à, avant même d'avoir créé leur site internet, avant même d'avoir même parfois créé leur boîte, ils veulent juste savoir s'il y a un intérêt pour les gens. Donc on va travailler, on va créer une page Facebook par exemple, et on va derrière étudier les statistiques d'audience sur Facebook pour voir si derrière les gens sont intéressés par quoi, qu'est-ce qu'ils aiment, quelle est leur tranche d'âge,
au mieux quel est leur sexe, si c'est plutôt des produits tournés hommes ou femmes. Euh, voilà, plein de sujets qui vont permettre de mieux connaître la cible. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Derrière, on va chercher des articles de blog un peu passés, pas trop dans le temps, mais l'année dernière ou d'il y a quelques mois, qu'on va republier sur la page. On va faire un petit boost de la publication payant. Tu vois, on met 15 euros sur 3 jours, hein, ça fait 5 euros par jour. C'est pas énorme. Et derrière, on voit. On voit si les gens commentent, si les gens s'engagent autour de ça. Et si ça commence à prendre, ça veut dire qu'il y a un besoin. Il faut bien étudier les commentaires qu'il y a derrière. Parce que derrière ça, il y a de la construction de produits, il y a de la construction d'offres à proposer. Il y a énormément de choses à faire aujourd'hui sur le web. Et ça, les entreprises, souvent, alors, forcément, elles disent on n'a pas le temps. Mais tu attends quoi, en fait, du temps? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tu veux te laisser au bord de la route alors que ton concurrent, lui, va faire les choses petit à petit? Il va peut-être, ouais, il va investir peut-être dans un consultant, il va peut-être investir dans quelqu'un qui va l'accompagner dans la stratégie globale web de son entreprise. Bon, ben, ok, toi, tu n'as peut-être pas les moyens. Bon, tu peux prendre des formations en ligne, tu peux suivre des podcasts comme celui-là, sur le web aujourd'hui, il y a énormément de choses, tu vois. Et en plus, c'est gratuit, tu vois. Moi, je te fais ce podcast, il est gratuit. Parce que faut savoir aussi qu'est-ce que tu peux offrir à tes clients, à tes prospects, aux gens qui peuvent être intéressés par ce que tu fais. Qu'est-ce que tu peux commencer à leur offrir? Ça, c'est important aussi. Parce que les réseaux sociaux, dans un premier temps, c'est créer de l'expérience client. La seule chose, tu vois, moi j'ai des entrepreneurs qui me disent, Sylvain, il faut que je crée une page Facebook pour mon entreprise. Mais non, pas du tout. C'est pas pour ton entreprise que tu crées une page Facebook. C'est pour tes clients, c'est pour tes utilisateurs, tes prospects, ta cible. C'est pour eux que tu crées ta page Facebook. Donc qu'est-ce que tu vas leur proposer? Et aujourd'hui, il y a énormément de choses quand même à faire aujourd'hui avec les gens. Que ce soit B2B ou B2C, tu as du live Facebook aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as de la publicité très ciblée. Tu as de la vidéo, tu as du podcast, de l'audio. Tu vois, moi, je me mets plus à l'audio aujourd'hui parce que je trouve que, tu vois, là, je sais pas ce que tu es en train de faire, tu m'écoutes, tu es peut-être en train de jardiner, tu es peut-être dans le train, dans ta voiture, rentrer du boulot, c'est peut-être la pause entre midi et deux ou le soir, machin. Je sais pas. Ce qui est bien, c'est que l'audio te permet de pas être penché sur un ordi et devoir regarder une vidéo. Tu peux faire autre chose à côté. Moi, j'aimerais, tu vois, que tu comprennes que les réseaux sociaux, ça marche quand derrière, on essaie d'y créer une réelle expérience client. Tu vois. Alors, moi, ce que je fais, par exemple, ça fait longtemps là que j'en ai pas fait, mais j'aime bien le faire. Il y a quelques temps, j'avais commencé à faire des vidéos YouTube. Tu vois, les vidéos YouTube, au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé parce que il n'y avait pas d'interaction avec les gens. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de pouvoir ben, voilà, que les gens me disent leurs problèmes en commentaire et que je puisse y répondre presque en direct. Et là, le live Facebook, c'est génial. Tu vois, j'en ai déjà fait un là de live Facebook qui expliquait justement comment faire un live Facebook. Les gens, ils partageaient les astuces, ils me posaient des questions. Enfin, c'était super, quoi. Et je compte en faire d'autres parce que je trouve ça vraiment passionnant d'avoir les gens, de pouvoir répondre à leurs questions sans rien avoir à leur vendre. Tu vois, c'est pas la question. Enfin voilà, je vis bien, j'ai mon boulot, j'ai des clients. Tous les jours, il y a des gens qui m'appellent pour avoir du consulting ou presque. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème, je fais de la formation. Enfin, j'ai du boulot tous les jours, donc j'ai aucun souci sur ça. Donc je peux offrir, tu vois, ces podcasts gratuits. Et puis, j'espère que tu vas pouvoir t'abonner à la chaîne, qu'on va pouvoir échanger. Tu vas peut-être venir sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter, je sais pas, et tu vas me dire, tiens, moi, Sylvain, j'ai cette problématique. Est-ce que le prochain podcast, ça peut être le sujet? Ça, c'est passionnant, en fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est les problèmes de fond, tu vois. Alors, moi, je suis parti sur ça. Je suis parti sur les réseaux sociaux ne me rapportent rien. Bon, il y a plusieurs choses. Ça dépend en fait déjà de l'activité que vous faites. Mais quoi que vous fassiez, il y a aussi une certaine manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut arriver à faire dans le fait de sensibiliser les esprits de vos consommateurs, de votre cible, c'est que tu puisses à un moment donné dire, enfin, créer un état d'esprit autour de ta marque, de ton service. Que tu puisses donner ton style. Tu vois, tu as forcément quelque chose à apporter. On a tous un style différent. Tu peux aller voir les concurrents. Va voir si tu veux les concurrents.
Le prix, on s'en fout, parce que on verra dans d'autres podcasts sur la persuasion ou autre que pour l'instant, le prix, c'est pas le problème, c'est la manière de proposer l'offre. Mais tu as forcément quelque chose qui te correspond, tu vois. Alors, tu vas choisir peut-être des formats. Tu vas dire, ben ouais, je vais peut-être essayer l'audio. Bon, le podcast, c'est un peu compliqué dans la création de la communauté, mais bon, au moins, tu as des gens qui sont intéressés, quoi. Tu vois, voilà, je sais que là, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes intéressé par le sujet, en fait, tu vois. Donc, la vidéo YouTube, tu vas peut-être y rester quelques minutes, et puis bon, après, tu vas arrêter, tu vas pas suivre parce que tu as autre chose à faire. L'audio te permet de pouvoir faire aussi autre chose en m'écoutant. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, choisis ton format. Choisis l'angle. Alors, c'est ce qu'on appelle le copywriting. En fait, regarde un petit peu sur Internet si tu vois ça. Le copywriting, c'est-à-dire qu'il faut que tu trouves les bons termes qui correspondent à ta cible. Parle le langage de ton client, de ton prospect. Ne parle pas de ton langage professionnel, tu vois. Ton langage professionnel et ton expertise, tu l'as. T'as pas besoin de venir étaler ta tartine montrant que tu es compétent dans le domaine. Heureusement que tu es compétent dans le domaine, sinon les prospects ou les clients ne viendraient pas te voir. Donc ça, c'est un dû pour eux. S'ils viennent vers toi, c'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour eux. Mais c'est ça qu'il faut leur montrer. Il faut que tu leur expliques quelle problématique tu vas résoudre pour eux. C'est quoi le besoin urgent auquel tu vas répondre pour eux. C'est ça qui est important. Et c'est ça que tu dois arriver à formaliser. Et une fois que tu as formalisé ça, que tu te dis, ouais, c'est ça en fait que je dois faire pour les gens. C'est ça que je dois leur expliquer. Tu vois, ton offre, on s'en fout, grosso modo. C'est-à-dire que ton offre, tu n'as pas besoin de la mettre en avant. Le nom de ton entreprise peut parfois suffire. Si tu fais du coaching, on sait que tu fais du coaching. Mais dans ton coaching, tu vois, si c'est coach, dans ton coaching, tu viens répondre à quelle problématique pour les gens? C'est quoi que tu vas leur permettre de faire? Donc, c'est ça qu'il faut que tu arrives à, à formaliser et à développer sur les réseaux sociaux, en essayant de t'adresser réellement à ta cible. Alors derrière, il y a aussi le côté, il y aura toujours le côté de toute façon, je m'aime pas en vidéo, je j'aime pas ma voix, il y a plein de choses qui vont faire que tu vas pas forcément être à l'aise au départ. Mais il faut en faire. Plus tu vas en faire, plus tu vas te sentir à l'aise, plus ça va aller, et plus tu vas voir ce qui va commencer à te plaire, très sincèrement, et je l'ai vécu, hein, c'est quand tu vas commencer à avoir des réactions. Alors, les entreprises, elles ont souvent peur des réseaux sociaux parce qu'elles se disent, ouais, aujourd'hui, le consommateur, il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire que ça lui a pas plu. Ben ouais, c'est ça aujourd'hui les règles du jeu, hein. N'importe qui aujourd'hui peut venir sur la page Facebook de votre entreprise, tu vois, sur le compte TripAdvisor de ton restaurant. Ils peuvent venir sur n'importe quelle page que vous avez. Tu vois, moi, quand j'ai des problèmes avec des marques, je tweete. Ah ben, je peux te dire que c'est vite répondu, quoi. Et après, on échange en message privé pour résoudre mon problème de consommateur. Mais quand tu tweets et que tu as une communauté, les marques, elles te répondent vite, hein. Elles te répondent plus vite que par téléphone. Donc ça, on verra. Peut-être que je te ferai un podcast pour savoir comment utiliser Twitter, justement, pour derrière créer une certaine influence et avoir un contact avec les marques sur Twitter. Ça peut être intéressant. Tu me diras toi-même si ça t'intéresse. Alors, la question, c'est derrière de créer une familiarité avec ton audience. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire que tu vas te démarquer un peu de tes concurrents? Parfois, tu as les concurrents ou la plupart des boîtes dans un certain domaine qui vont avoir exactement la même façon de communiquer. Alors ça, c'est un gros problème. Les réseaux sociaux, en fait, tu sais, c'est ce que j'appelle le, le colonialisme numérique. C'est quoi le colonialisme numérique? Le colonialisme numérique, c'est que les entreprises, quand les réseaux sociaux sont arrivés, elles se sont dit, ah ben c'est super, on va pouvoir communiquer sur ces nouveaux canaux, nos offres, notre vision du monde, et puis ça va être aux gens de s'acclimater à ce qu'on va leur donner. Bah en fait, c'est pas du tout comme ça. Il y a une minorité d'entreprises qui se sont dit non, non, attendez, ça là, c'est du marketing tribal, quoi. On crée les tribus, quoi. Les gens, ils sont en tribu sur les réseaux sociaux, ils sont en communauté. Et donc, du coup, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à intégrer des groupes. Elles ont commencé à intégrer des pages, à poser des questions, à voir comment les gens réagissaient à telle et telle nouveauté, à telle et telle tendance. Et elles ont commencé
du coup, comme ça, à comprendre les attentes et les besoins des consommateurs. Et c'est là où elles ont tiré une essence super importante pour leur business. C'est de savoir qu'est-ce qu'attendait le consommateur, qu'est-ce qu'attend le consommateur. Alors, tu sais, je prends souvent cet exemple de Groupama. Je ne sais pas s'il y a des gens de Groupama qui vont m'écouter, mais il y a quelques années, Groupama, c'est un exemple qu'on prend souvent dans ce cadre-là de ces exemples. On regardait un petit peu, on fait de la veille sur leur marque il y a quelques années, en 2010, je crois, 2005-2010, entre ces années-là, pour voir qu'est-ce que les consommateurs disaient sur leur marque. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens avaient créé énormément de groupes autour de cerises, l'égérie. Et cerises, machin, pois vert, robe blanche. Et en même temps, il y avait les pubs avec Rodolphe de Free et Olivier de chez Carglass. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a des groupes Facebook qui se sont créés et qu'on mariait Cerise à Rodolphe et Olivier de Carglass. Il y a même des groupes Facebook qui ressemblaient 200 000 personnes. Ils rassemblaient 200 000 personnes qui parlaient de Cerise et Rodolphe ou Olivier qui se mariaient. Si là, l'entreprise, elle s'était dit, il y a quelque chose à faire, parce que ce ne sont pas des entreprises concurrentes, on peut faire une pub commune en proposant de l'assurance habitation à Rodolphe qui a sa box à la maison, et une assurance automobile à Olivier qui répare, ou une assurance brise-glace avec Olivier de Carglass, là, ils auraient écouté les consommateurs et il y aurait eu 200 000 personnes galvanisées parce qu'ils auraient vu les publicités qu'ils avaient eux-mêmes rêvé. En fait. Au lieu de ça, ils ont fait une page Facebook au nom de Cerise en proposant des stylos et des casquettes à pois vert. Bon, ben ça, c'est 50 ans, voire maintenant, on peut même dire aujourd'hui 60 ans, de communication descendante. Ces 60 dernières années, les entreprises ont pensé avoir la vérité et imposer leur vision aux consommateurs, communication descendante. Eh bien aujourd'hui, c'est l'inverse. La pyramide est inversée. L'information, c'est le consommateur qui décide ce qu'il a envie d'écouter, de voir, de partager, de liker, de commenter. C'est lui qui décide. Et donc, c'est à l'entreprise aujourd'hui de faire des tests, de faire des expériences, de voir est-ce que ça marche, est-ce que les gens réagissent ou pas. Les réseaux sociaux, c'est de l'expérimentation tous les jours. Ça, je peux vous le dire, c'est mon métier. Les réseaux sociaux, c'est de l'expérimentation tous les jours. Donc, il faut tester, il faut proposer aux gens, il faut leur demander. Les réseaux sociaux, il y a un objectif clair, quel que soit votre réseau social, c'est de créer une conversation. L'objectif, il est conversationnel. Vous devez interagir réellement avec la cible, l'audience. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc, aujourd'hui, vous vous dites, Sylvain, il nous dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à créer l'impact dans ta page Facebook qui va faire que les gens vont se dire « Ah, c'est intéressant ce qui se passe là. Je vais rester, je vais m'y attarder un peu. Je vais regarder, je vais partager, je vais commenter, je vais dire que j'aime. » Voilà. Il faut savoir que également les gens, enfin, ce que l'on fait, nous, hein, et on peut s'inclure dedans, moi aussi, hein, quand on est sur les réseaux sociaux, on va chercher des intérêts. C'est-à-dire que je ne construis pas ma personnalité en disant voilà qui je suis. Je construis ma personnalité sur les réseaux sociaux en disant voilà ce que j'aime. Et ce que j'aime me caractérise. Et ce que l'on cherche derrière au fond, c'est la confirmation d'autrui sur ce qui nous caractérise. Et que les amis nous disent ah ouais ça c'est bien toi ça. Ben ouais. Mais j'ai pas dit qui j'étais. J'ai juste dit que j'aimais ça. Ou ça me correspond. Ou ce film je l'aime. Et ça crée ma personnalité en petit, voilà, en aquarelle, en contraste, en préférence, que l'on choisit de faire. Et comme ça, les gens disent, j'aime bien cette personnalité, j'aime bien cette marque. Parce que cette marque, elle partage des valeurs qui me correspondent. Les gens, quand ils vont liker, les consommateurs, quand ils vont liker vos publications ou qui vont commenter vos publications, ils vont pas le faire parce que la promo, elle est sympa, ou l'offre, elle est sympa. Si vous faites une promo ou une offre, ils vont peut-être taguer des amis. Bon, ça va être de l'engagement très très basique et one shot. Maintenant, il y a quand même une chose importante à savoir. C'est que ce qui est important
à partager sur les réseaux sociaux, ce sont vos valeurs. D'accord? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Et quand je parle de valeurs, je parle de croyances. Quand j'explique aux entrepreneurs, ben, c'est quoi les valeurs de votre entreprise et que je fais des séminaires en entreprise pour justement aider l'entreprise à créer ses valeurs, eh bien, ils me disent, c'est la satisfaction client, la qualité de produit, le service. Non. Alors déjà, la satisfaction client, si vous voulez, c'est un dû. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun client qui s'attend aujourd'hui à venir chez vous et à être insatisfait. Ok? Ça, c'est clair. Ensuite, il y a la qualité. Bon, ben, la qualité produit, évidemment, moi je ne m'attends pas à venir chez toi et puis à dire, ben non, je suis sûr que si j'achète chez toi, tu as de la mauvaise qualité. Ça, non, c'est pas possible. Ok. Et puis les services, bon, ben, évidemment, on s'attend à ce que vous puissiez répondre dans les temps. Hein. Alors, tes valeurs. C'est quoi tes valeurs d'entrepreneur? C'est quoi les valeurs de ton entreprise dans laquelle tu travailles? Je sais pas, tu vois, je dis vous, tu, enfin, c'est le groupe, l'entreprise ou toi derrière ton audio, derrière ton casque, derrière tes écouteurs, qu'est-ce que tu vas faire là après ce que je viens de te dire? Tes valeurs d'entreprise. Va voir ton boss si tu es salarié, dis-lui c'est quoi les valeurs de l'entreprise. Et s'il te dit bah, c'est la satisfaction client, dis-lui non, ça c'est une qualité. Puis de toute façon, les clients ils s'attendent forcément à être satisfaits, il n'y a aucun client qui vient et qui s'attend à être satisfait. Dis-lui. Dis-lui c'est quoi qui a fait que vous avez créé cette boîte. Et puis, toi, entrepreneur, si tu es entrepreneur derrière ton audio, derrière ton casque, derrière tes écouteurs, si tu es entrepreneur, pourquoi tu as fait ce que tu fais? Pourquoi tu te mets indépendant? Pourquoi tu as créé ta boîte? Pourquoi tu as employé des gens autour de ton projet? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ça, eux? Parce qu'à chaque fois que tu emploies des gens aussi, eux-mêmes rajoutent des valeurs dans ton entreprise et créent la familiarité de ton entreprise auprès des gens. La familiarité aussi, c'est le fait que ton entreprise soit de plus en plus présente visuellement pour le consommateur. Tu vois. Alors, tes valeurs. Les valeurs, c'est une croyance. En quoi tu crois? En quoi ton entreprise croit quand elle fait ce qu'elle fait? Quand tes employés viennent bosser, quand tu vas bosser, quand tu te lèves le matin et que tu bosses tout seul, peut-être chez toi ou dans un espace de coworking. C'est quoi tes valeurs que tu vas partager sur les réseaux sociaux pour que les gens aiment ce que tu fais, ce que tu proposes? Et ça, il faut savoir en quoi tu crois. Tu vois, si je te donne mon exemple personnel, moi, en quoi je crois? Moi, je crois que le web, c'est un formidable outil de diffusion de l'information pour les entreprises. Après, la seule problématique, c'est qu'elles ne savent pas forcément bien faire. Parce que, tu vois, j'ai travaillé en agence de com, en agence web. Il y a un gouffre entre les deux, entre les agences de com et les agences web, et puis la performance du client final. C'est-à-dire qu'on va te vendre un site internet, e-commerce ou un site vitrine, j'ai horreur de ce terme, site vitrine, on fera un podcast peut-être sur ça. Mais derrière, une fois que tu l'as, ton produit, là, alors, si tu prends une agence de com, je parle de la pire, et puis je peux me permettre de le dire parce que j'en ai vendu, je sais ce que c'est, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir chez toi, elle va te prendre des brochures de qu'est-ce que tu fais, te poser deux, trois questions, puis elle te met tes services en ligne. En fait, ce que tu as, c'est pas un site internet, c'est une brochure commerciale dynamique et numérique. C'est pas un site web qui engage le client, tu vois, c'est pas user-centric. Il n'y a pas d'objectif de visite pour le client, c'est très basique. Donc voilà, ça c'est des problématiques. Mais après, il y a personne qui t'accompagne dans la visibilité, dans la stratégie web, dans tout ce qu'il y a à faire pour que tu te démarques de tes concurrents, mais en même temps que tu trouves de nouveaux clients. Tu vois. Et donc c'est ça que j'ai monté moi comme projet. C'est de me dire je vais accompagner les gens dans leur stratégie. Parfois je vais les conseiller aussi dans la création de leur site internet, faire les cahiers des charges, des choses comme ça, mais ils peuvent négocier face à des prestataires et ils ont quelqu'un qui est toujours là pour les conseiller et derrière travailler leur visibilité. Et du coup, par rapport à des objectifs qu'on fixe dès le départ, est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est de l'engagement? Est-ce que c'est des feedbacks clients dont on a besoin sur des produits? Est-ce qu'on veut augmenter le chiffre d'affaires du e-commerce, euh, le référencement, les visites? Enfin, voilà. Et derrière ça, j'ai une valeur pour moi qui est fondamentale, c'est la transmission. Mon objectif, c'est de former en interne le client pour qu'il sache déjà faire. Et souvent, il y a des consultants qui vont dire non, mais moi, je veux pas que mon client sache faire. Parce que si mon client sait faire, il ne me rappellera pas. Et ça, c'est faux. Parce que si vous arrivez en interne à former des salariés qui vont faire correctement les choses, que vous, déjà, à travers les réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir ce travail-là
cette efficacité-là et que vous allez voir votre client s'émanciper sur le web et arrive à comprendre les enjeux et il va avoir mis en place les conseils que vous lui avez donnés. Ben, enfin, moi, à chaque fois, je suis fier parce que je me dis, ils ont compris et ils y arrivent et ils se sont jetés dans le bain et ça, c'est top. Et en même temps, le client, il va toujours nous rappeler. Il nous rappellera toujours. Moi, j'ai des clients qui me rappellent soit pour me dire merci, soit pour me dire quand est-ce qu'on se revoit, parce qu'il y a certainement d'autres choses à mettre en place. Et de toute façon, le web, il évolue tellement que c'est tout le temps des nouveautés à faire, tout le temps des choses à prévoir. Tu vois, il y a des clients, je les ai mis la vidéo. Aujourd'hui, ils font des lives Facebook, aucun problème. Organisation de services publics même qui font ça, aucun problème. Ils font de la vidéo enregistrée, aucun problème. C'est même des salariés qui au début avaient peur de faire de la vidéo sur Facebook et tout ça, qui se battent pour être dans la prochaine vidéo en tant que présentateur et qui après se challenge au nombre de commentaires, de partages des personnes sur les réseaux sociaux. Donc c'est top en fait. Mais derrière, après, il va y avoir de l'audio, il va y avoir du Snapchat, il va y avoir, enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, il ne faut jamais se dire que transmettre à son client, c'est s'enlever des compétences. Et puis, il y a aussi une chose que tu dois proposer sur les réseaux sociaux pour commencer à créer cette familiarité avec ta communauté. Tu vois, on ne se connaît pas encore. Certains peut-être me connaissent et connaissent ce que je fais parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils m'ont vu sur le web. D'autres, peut-être que c'est la première fois que tu m'entends, c'est peut-être la première fois que tu suis mon nom, ou ce que je fais, ou ce que je suis, ou machin. Ben, bienvenue. Euh, J'espère que tu vas pouvoir me suivre et rester et partager ton expérience et faire des commentaires et dire ce que tu attends en plus des prochains podcasts. Hein. C'est super intéressant pour moi que vous puissiez me dire tous qu'est-ce que vous souhaitez comme prochain podcast, même si j'ai déjà des idées. Et puis vous verrez que mes podcasts auront toujours des titres un peu subversifs pour créer un peu le débat. C'est intéressant d'avoir le débat. Mais du coup, voilà, quelles sont les valeurs que tu vas apporter à tes clients et ils vont se dire, là, je me reconnais dans ce qu'il fait. Et du coup, je veux en être. C'est ça, en fait, hein, qu'il faut que tu arrives à faire. Et du coup, pour arriver à faire ça, en quoi, au départ, tu vas aider tes prospects et tes clients? Il faut que tu trouves quelque chose à proposer gratuitement dans un premier temps. Tu vois, alors moi je fais des podcasts gratuits, parfois je fais des vidéos gratuites, je fais des lives Facebook, parfois où c'est gratuit, et puis tu viens, tu me poses des questions, on y répond, c'est super convivial, voilà. Mais du coup, qu'est-ce que tu proposes gratuitement? Il y a plein d'idées. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu as toujours quelque chose de gratuit, peut-être que tu peux proposer. Attention, il ne faut pas proposer non plus quelque chose que tu pourras plus vendre après. C'est pas la question. Mais est-ce que tu peux pas, par exemple, t'es coach, tu fais une petite vidéo sur tel concept de développement personnel ou sportif si tu es sportif, ou voilà, si tu es indépendant, consultant, tu as toujours des petits conseils comme ça à apporter aux gens, aux entrepreneurs. Si tu as des produits, tu vends aux consommateurs en B2C ou même en B2B, bah, propose des échantillons, tu vois. Il y a toujours quelque chose à apporter aux gens. Et quand ils commencent à voir cette familiarité et se dire, bah, il y a une réciprocité parce que il m'a donné ça un jour, donc je suis prêt et je le connais mieux, il y a une confiance qui s'est installée parce que voilà, on se connaît de plus en plus et on a l'impression de se connaître de plus en plus. Tu sais, moi je suis des gens sur Twitter ou autre, on se rencontre peut-être une fois par an à des événements web, ça c'est comme si on se connaissait depuis des années, quoi. Alors qu'en fait, tout ce qu'on suit, c'est notre activité professionnelle, c'est nos avis, notre vision du web. Et ça, c'est passionnant. Donc, trouve ce petit truc-là, gratuit, que tu vas pouvoir proposer à tes clients. Un guide, un e-book, voilà, quelque chose qui... Il ne faut pas non plus que que ça te prenne énormément de temps, tu vois. Mais il faut que tu puisses commencer à proposer quelque chose. Lance-toi et tu verras que ben, ça sera vachement bénéfique. Déjà, toi, ça va t'émanciper sur le web. Et en plus, derrière, tu trouveras une audience. Forcément, tu trouveras une audience. Tout ce que tu vas proposer, il y a forcément des gens qui sont intéressés. Alors, on arrive à 30 minutes de podcast. J'essaie de ne pas dépasser 30 minutes de podcast. J'espère que cet échange a pu t'apporter un petit peu une vision de pourquoi souvent les gens vont dire, ou peut-être que toi tu te l'es dit, les réseaux sociaux, ça me rapporte rien, ça me fait perdre du temps et ça m'a rien rapporté. Ben, parce qu'il faut penser une stratégie. Et il faut proposer des choses aux gens. Donc, maintenant, prends peut-être un petit peu de temps et puis réfléchis à qu'est-ce que tu pourrais poser. Tu vois, tu te fais une méthodologie, tu prends une page blanche
puis tu te dis, voilà, qu'est-ce que mon client, il veut faire avec moi, qu'est-ce qu'il veut avoir et qu'est-ce qu'il veut devenir. Et puis quand tu réfléchis déjà à ça, réfléchis aux besoins urgents auxquels tu réponds pour tes clients, réponds à quelle problématique tu vas répondre et à quelle solution tu vas apporter à quelle problématique pour ton client. Et derrière ça, ben, voilà, t'en crées des petites capsules vidéo, t'en crées des petits articles, peu importe, mais propose des choses. Engage les gens, crée une familiarité, crée une image autour de ce que tu peux proposer, ton petit mindset à toi, en fait, c'est-à-dire ton esprit, tu vois. Les gens vont préférer venir vers toi quand ils vont commencer à te connaître, à savoir ce que tu proposes et tout ça. Ça sert à rien non plus de trop tu vois, enfin, moi, j'ai horreur. Les gens ils me disent, ouais, t'es expert en ça. Ouais, bon, c'est vous qui le dites. Moi, je m'impose jamais en tant qu'expert. Tu vois. Parce que moi, je peux pas me dire expert. C'est les gens qui vont dire que je suis un expert, mais moi, je peux pas. Tu vois, je pourrais te dire que voilà, j'ai un bachelor en business management, j'ai une certification en médias sociaux et community management de l'université Paris-Dauphine, que j'ai une certification en sociologie web et civilisation 2.0, et je pourrais t'en dire d'autres, tu vois. Mais c'est pas ça le truc. Ça c'est de l'inconscient qui va faire que les gens ils vont se dire ouais bon c'est bien c'est du papier quoi. C'est quoi l'expérience que j'ai eue avec mes clients, tu vois. Voilà. Donc ça c'est important et c'est surtout important que les gens puissent découvrir qui tu es et qu'est-ce que tu proposes. Et surtout ne pense pas quand tu prépares tout ça. Si jamais tu fais de la vidéo, de l'audio, de l'écrit ou autre, si tu fais de l'écrit, évite les fautes d'orthographe. Mais surtout reste simple. Si tu en fais trop, ben, ça va pas être naturel. Et aujourd'hui, sur le web, ce qu'on recherche et ce que les consommateurs et les utilisateurs recherchent, c'est du naturel. Je te laisse sur ça. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast et surtout, garde le cap.